Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024. Cette deuxième partie de l'année est marquée par le transit de Jupiter qui vient d'arriver dans le signe des Gémeaux, qui va faciliter beaucoup de choses. Jupiter, pour vous dire, c'est le mégaphone, voilà, qu'on entend de loin, et qui est super généreux, on va dire que, voilà, c'est... 1 d'acheter, 10 d'offert, hein, avec Jupiter. Et le signe des Gémeaux, c'est la curiosité, la vivacité d'esprit, c'est la réflexion, l'analyse, peut-être même trop de stratégie. Donc attention, ça pourrait être amplifié. Ça peut être des déblocages parce qu'on va sortir... Moi, j'entends think out of the box, donc penser en dehors de la boîte, donc de la boîte crânienne. On va penser d'une autre façon. On va montrer plus de curiosité, de vivacité d'esprit. Voilà, ça, c'est notre année jupitérienne en Gémeaux, donc du 25 mai 2024 au 9-10 juin 2025. On a le temps d'en parler. Alors maintenant, quel signe astro veut parler? Comme je ne sais pas encore à qui je m'adresse donc à tout le monde. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes qui aident énormément la chaîne à rester en vie au niveau de YouTube et de l'algorithme, mais surtout qui, moi, me permettent de savoir que j'ai été utile pour vous avec un merci. Je me dis, ah tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et ça fait super plaisir. Et c'est surtout encourageant, motivant, parce que sinon je parle devant un mur. Et voilà, si j'ai pas du tout de commentaires, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, moi je me dis, bon, j'ai fait mon truc, hein, c'est cool, j'étais passionnée, voilà, mais je ne sais pas si j'ai été passionnante. Bon, ceci étant dit, on y va. On va aller voir quel signe astro veut parler. J'ai repris mes émotions parce que la guidance taureau a été assez intense. Voilà, donc j'ai pris le temps aussi de reprendre mes émotions. On y va pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Qui veut sortir? Ah, cancer. Bon. Très chers amis, cancer. Ascendant cancer, lune en cancer aussi. De toute façon, vous avez du signe cancer dans votre thème astral. Bien sûr que cette vidéo a un message pour vous. Hein, ça peut être sur plusieurs domaines. Le domaine professionnel, le domaine de la santé, le domaine amoureux. Alors, on a embrassé la nouveauté. Je pense que vous avez passé votre mois de mai à réaligner un petit peu votre cohérence pour rester dans l'authenticité. Que vous avez remis des pendules à l'heure, n'est-ce pas? L'église au milieu du village, les barres sur les T et les points sur les I. Voilà. Vous avez été peut-être isolé un petit peu pour travailler aussi. Le fait, avec l'enfant intérieur, moi j'ai l'impression que, voilà, la peur de ne pas être aimé si vous dites non. Voyez, la peur d'être abandonné si vous dites « Ah non, ce soir, je préfère rester toute seule ou tout seul. » Voilà, et que vous avez en fait dû changer votre perception parce que l'enfant intérieur avait besoin de comprendre que tout est en vous, hein, ressource intérieure, et vous avez le droit d'exprimer votre vérité, que ça vous permettra justement d'être plus authentique, plus fier de vous, que vous allez quand même à la fin de la journée vous sentir valable, même si des gens vous disent ouais, je trouve que nanani, nanana, ouais d'accord, mais moi en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, au mois de juin, vous allez vers de la nouveauté, vous allez vers une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vous exprimer, de nouvelles choses aussi qui vont matérialiser ce renouveau que vous vous êtes employé à travailler depuis X temps, parce que j'ai l'impression que ça date pas d'hier, hein, en général. Ça date jamais d'hier, mais que aujourd'hui, on a une nouvelle manière voilà. Alors, maison 1, le corps. Ah oui, on a la maison 7, les partenaires. Alors, embrasser la nouveauté, j'ai l'impression aussi que tout ce qui est au niveau de la discipline, c'est le bon moment pour arrêter de fumer. C'est une nouveauté. Hein, vous n'avez pas besoin de changer grand-chose, mais en fait, vous allez changer grandement les choses. Parce que vous êtes en train quand on arrête quelque chose, voilà, par exemple la malbouffe, une addiction, en fait, on est en train de prendre soin de son corps et on est en train de dire « je suis un tout, je suis un temple, je suis beau, je suis belle, je suis valable, je suis estimée, je suis voulue, je suis choisie ». Et c'est justement là que les choses commencent à se produire. Donc là, il y a
on va dire la maison 7 en fond sonore, c'est, voilà, il y a quand même ça en fond sonore, les bons partenaires, les bons partenariats, hein, si c'est au niveau de l'emploi, du métier. Mais là, j'ai vraiment l'impression, avec les partenaires, qu'on est dans une volonté d'améliorer. Et ça passe que par vous, hein. C'est que des petites choses, des nouvelles choses que vous faites. Mais la maison 7 va représenter surtout, voilà, qui je suis et ce que j'attire à moi. Donc, je m'occupe que finalement de moi. Ouais, en fait, c'est comme s'il y avait un contrat. Alors, attendez, c'est très ce que je ressens là avec la maison 7. On parle de contrat, de partenaire, mais aussi d'association et de projection. Et si je veux de la nouveauté au sein d'un partenariat déjà existant, il y a un truc à changer. Il y a un truc à transcender aussi avec le corps. Et c'est pas un changement d'aspect physique. C'est comment vous nourrissez. Enfin, on va voir parce que là, on va dire, j'ai besoin de précision. Dans quel aspect ça se... Comment dire? Ah, taureau, balance. Alors là, on y est. Hein. Regardez, alors celle qui a voulu sortir, c'est la veuve, l'éplorée. Attendez, elle est par là, je crois. Voilà, elle était là. C'est elle que j'ai vue. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui était très beau avec quelqu'un, mais aujourd'hui, c'est plutôt un enfermement dans un confort, peut-être qu'il y a le réajustement d'équilibre. On a Vénus, on a Vénus, mais on a Mars. Donc il y a peut-être une opposition. Ah, ça peut être gelé avec quelqu'un. Et vous dites comment faire pour retrouver cette, comment dire, cette dynamique qu'on avait avant qui était harmonieuse. Là, on dirait que c'est... vous savez, les ongles sur les tableaux, je n'ai pas besoin de le faire pour que vous ayez déjà les frissons, parce que votre subconscient sait à quoi je fais référence, donc vous fait ressentir comme si je venais de le faire. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous dit occupez-vous de vous pour retrouver ce sentiment de légitimité, de stabilité, de valeur, d'être estimé, voulu, choisi, parce que en fait là, ouais, il y a une dissonance avec, enfin, potentiellement quelqu'un. On a la maison 7, c'est la maison du signe de la balance. On retrouve 2 fois la balance dans votre symbolon là ce mois-ci. Donc forcément, c'est associé au jeu, au nous. Vous avez mis la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un, de son bon vouloir. Est-ce qu'elle va m'écrire? Est-ce qu'elle voudra bien qu'on aille là-bas? Est-ce que machin? Et en fait, ouais, mais avant, on faisait des trucs ensemble et tout. Et c'est comme si on vous disait, non, non, mais tu sais quoi? Prends soin de toi. Le corps, les besoins, c'est votre moteur et votre carburant. Et en fait, c'est à vous-même de l'alimenter. Si par exemple, vous dites à quelqu'un, j'ai faim, elle ne peut pas manger à votre place pour que vous n'ayez plus faim. Voyez, et là, j'ai l'impression qu'il y a un réajustement nécessaire parce que ça ne peut plus durer. Il y a quelque chose, voilà, on est toujours en conflit, on est toujours machin. Pourtant, il y a de l'amour. Vous êtes liés. Voilà, et c'est ça qui vous... la balance, enfin le signe vénusien qui va dire mais non, mais ça pourrait être beau, ça pourrait être encore mieux. Vénus, c'est... vous voyez Monica Bellucci dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Elle a sa suite de femmes hein, autour d'elle. Et j'entends ce personnage qui apporte un gâteau et qui dit un cadeau pour la reine des reines. Et elle qui, attention, votre majesté, votre bain est prêt. Attention, c'est très très chaud avec un bain au lait d'ânesse. Vous imaginez combien il a fallu entrer pour avoir un bain entier de lait d'ânesse. Parce que le lait d'ânesse, en termes de douceur, en termes de chouchouté, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on fait de mieux. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous en êtes capable tout seul, mais si vous mettez cette responsabilité sur le dos de l'autre, la personne va s'opposer. Elle va se rebeller, elle va se tirer en se disant « Ah ouais, non mais attends, je peux pas être tout le temps nanani, je peux pas être tout le temps là pour toi. » J'ai l'impression que dans les conflits, la personne a pu vous dire « Eh mais je peux pas toujours être là pour toi. » Et vous vous dites « Non mais attends, mais c'est quoi ça, ce genre de partenaire ?» Et pourtant, vous savez, peut-être que vous vous dites même « Non mais attends, mais on peut faire...
quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau à faire, ou alors est-ce qu'il me faut un nouveau partenaire? Et oui et non, et voilà. Alors on va laisser maintenant le Rider-Waite parler parce que ça peut être une dynamique hein, que vous quittez, et là il n'est pas question de quelqu'un en particulier, mais plutôt d'une compréhension d'une dynamique que vous avez pu maintenir avant. Le besoin d'être rassuré, le besoin d'être chouchouté, en fait, si vous donnez cette responsabilité à l'autre, l'autre la refusera. Imaginez, hein, quelqu'un me dit si tu m'écris plus, je crève, je meurs. Ben attends, non mais attends, ça veut dire que je dois lui écrire tout le temps, jour et nuit, que je dois le veiller pour... Voilà, c'est extrêmement vampirisant. En fait, on se dit non mais attends, je vais pas pouvoir tenir. Donc c'est pas une question d'amour, de ne plus aimer, de fuir, de machin. C'est une question de remettre un peu les pendules à l'heure. Et peut-être que soit vous l'avez fait et vous vous rendez compte que ça ne donnera rien avec une personne, soit la personne l'a fait, elle se rend compte que ça ne donne rien avec vous. Hein. Bien sûr, vous transposez. Alors, au niveau du professionnel, on a de la reconnaissance. Ce que vous donnez vous est rendu. Hein, ce que vous donnez, vous le recevez en retour. Hein, on a les compromis. On peut avoir aussi un arrangement. Pour certaines personnes, vu que vous voulez un nouveau départ et être mieux payé dans un autre job, il y aura un... je vais retrouver le mot dans 2 secondes. Bon, ça me reviendra. Il y aura un arrangement. Enfin voilà, c'est l'idée d'un arrangement, un compromis. Non, c'est pas ça. Ça va me revenir parce que j'en ai signé un, moi, il y a déjà X temps. Bref. En canalisation, des fois, c'est... Vas-y, oublie. De toute façon, ils sauront. C'est ça. Hein. De toute façon, ils compléteront à ta place. Hein. Vous n'avez pas besoin de me le mettre en commentaire. Je vais recevoir des centaines. Bon, alors là, c'est sûr que YouTube va se dire « Oh, bah sa chaîne suscite de l'intérêt. Hein. » Mais voilà. Bon, vous pouvez le dire. Moi, je dis ça, je dis oui, mais ça m'est revenu entre-temps. Alors, au niveau sentimental, ouh, jugement. Alors, une renaissance, une réconciliation. Ou alors, tout simplement accepter de voir le désagréable. Hein, c'est-à-dire, bah, on s'enlève la... comment dire c'est pas la poudre aux yeux, mais c'est plutôt... Mais non, mais c'est la personne, elle est quand même pas sympa avec moi. Là, c'est... Ok, d'accord, j'accepte mes responsabilités. D'accord, je suis effectivement un petit peu comme ça. Et ouais, je m'engage à changer. En fait, ce jugement, c'est la résurrection nécessaire, mais c'est aussi les trompettes de Jéricho, hein, c'est-à-dire il est temps de se réveiller là, parce que sinon, ça ne pourra pas aller vers quelque chose de nouveau dans la dynamique, même si vous connaissez déjà la personne. Même si la personne vous a bloqué sur les réseaux sociaux, ça peut être ça, hein, 3 d'épée, enfin ce 3 d'épée, voilà, où c'est gelé, où on ne peut pas avancer vers quelque chose de nouveau. Parce que là, vous vous dites, bah ouais, mais non, mais elle est gentille, mais il m'a bloqué sur WhatsApp, il m'a bloqué sur je sais pas quoi. Je peux vous assurer que moi, après avoir eu certaines personnes en guidance, elles m'ont dit, eh bah tu vois, dans la semaine, après t'avoir eu, il m'a débloqué. Bah oui, parce que je vous ai expliqué comment faire. Et enfin, comment être, plutôt. Plus pas, on peut pas faire, à moins d'aller chez la personne et dire, débloque-moi sur WhatsApp, et là, elle se dit, ok, c'est une barge. Non, non. C'est énergétique. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui peut reprendre, alors que ça paraissait complètement mort, complètement impossible. Mais il y a un mais. Dans ce que vous êtes en train de travailler, ah oui, 6 de coupe, jugement, ok. Vous êtes en train de travailler une image de vous. Et là, vous êtes conditionné par des... Donc, on est, là, alors le 15, c'est marrant parce qu'on a du 1, du 5, ici on a du 6, ici on a du 6, ici on a du 6. Alors, c'est pas le chiffre de la bête, enfin pas que. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit attention à ta manière de parler. Si vous regardez, vous tapez sur Google nombre angélique 6, 6, 6, hein, parce que vous allez vous dire, bah ouais, mais non, machin et tout. Alors, je vais le faire pour vous, attendez. 2 secondes, s'il vous plaît. Donc 6, signification. Donc signification, ange. Moi, je préfère taper ça. Comme ça, on est sûr qu'on est calibré sur des trucs angéliques et pas des trucs maléfiques. Donc, le nombre d'anges 666 est associé aux relations de flammes jumelles. Il symbolise l'union imminente et intense de 2 êtres. Moi, j'ai lu tellement de choses différentes que forcément... Alors,
J'ai fait d'ailleurs une vidéo pour les contributeurs Patreon, pour les abonnés Patreon, sur justement quelle signification donner quand on voit des signes comme ça. Si par exemple vous voyez plusieurs fois 1, 15h15, etc., vous allez vous dire bah ouais, mais ça correspond à quoi? Vous allez lire des explications génériques. Moi, je vous donne ce conseil-là. Parce que vous allez peut-être tomber dessus, mais imaginons, vous voyez 20h20, je sais pas moi, 6, voilà. Moi, des fois, il y a des choses tellement abusées. Je sors pas de chez moi, je peux pas en voir à l'extérieur, mais c'est de l'extérieur que ça me parvient, puisque, par exemple, il y a un jour où j'ai eu des numéros de commande qui se terminaient par 333, 444, 888, 999. J'étais là, mais la même journée, hein. C'est-à-dire tout ce que j'ai pu, un code de validation, vous savez, des fois, quand vous accédez à un site, ils vous disent on vous a envoyé un texto avec un numéro de vérification. Le numéro de vérification, 444 835. Donc je suis là, ok, bon bah voilà. L'appart dans lequel je vis, il y a eu des anecdotes là-dessus. Et quand je l'ai visité, j'étais même pas sûre qu'on me l'attribue. Et bah, j'ai eu tellement de sites, je me suis dit, c'est bon, il est à moi, là. L'univers, il est en train de me dire, oh, oh. Maintenant, c'est ce à quoi vous pensiez, et vous voyez ça, qui vous donnera une réponse. C'est-à-dire à quoi je pensais, un domaine, par exemple, moi, je me posais des questions au niveau professionnel il y a quelques années. Et en fait, je me suis dit, bah, j'espère qu'ils vont me valider ma période d'essai. Et en fait, je tombais sur des plumes. Au moment où je pensais à ça, hop, dans l'escalier, alors que ça n'a rien à faire là, je tombe sur une plume. Donc je me dis, ok, j'ai ma réponse. Je vais aller voir la signification de la couleur de la plume. Et ce à quoi je pensais est une réponse à ma question. Ou alors, quand par exemple je disais, bon, les choses vont changer pour moi bientôt. Hop, voilà, je tourne la tête, je vois 10h10. Route fortune. Je me dis, bon bah ok, j'ai ma réponse. Oui, c'est en train de changer, ils sont en train de s'en occuper là-haut. Voilà. Est-ce que l'ordre est clair? Dans ma tête, c'est clair, effectivement. Et mes vibrations sont en adéquation. Donc là, pour moi, vous êtes en train de changer votre notion de valeur intrinsèque à vous, hein, votre image de vous-même, votre perception des choses, votre perception de vous, votre perception de l'amour. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, et oui, je fais de la pub pour ce que je vous propose, parce que je vous propose des outils, et des outils que vous n'allez pas... alors déjà que j'ai, moi, utilisé sur le plan perso, que j'ai fait tester par des contributeurs, des bêta-testeurs, on va dire, et surtout des choses qui sont accessibles. Parce que quand on vous propose des formations ou du contenu, un PDF de 80 pages à 500 balles, je suis désolée, hein, la personne... Voilà, bon bref, c'est ça qu'elle recherche. Moi, je pense que là, pour certaines personnes, si vous disiez ah, il me faut une guidance avec elle, je vous préconise plutôt le programme Glow Up. Je vous mets le lien en barre de description. Voilà, fin de... C'est pas de la publicité, je parle juste de ce que je vous propose qui peut faire office de séance. Et vous allez voir que là, vous m'avez en email, enfin en étape sur le site web, vous y accédez. Vous m'avez tous les jours avec des trucs guidés. Je vous fais faire des choses, je suis là, je vous parle, hein, voilà, puisque c'est écrit. Et vous allez voir que moi, les retours que j'ai eus sont fabuleux. Et je pense que c'est plutôt ces aspects-là, en fait, que vous êtes en train de travailler. Alors pour celles et ceux qui viennent d'une séance, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous dis juste que ça existe, que je propose ça. Alors, on a le 4 de bâton. Pour moi, oui, vous allez célébrer un truc, mais vous attendez encore la réponse. Ouais. Derrière, il y a le bonheur. Il y a une étape de passer. Alors, ça peut être une prime, ça peut être une promotion, ça peut être la rétribution de vos efforts. Ici... Ouais, c'est pas une rupture de contrat pour moi, pour certaines personnes. C'est pas une démission non plus. Parce qu'en fait, il y a une célébration à la clé, mais il y a un gain, enfin, il y a une histoire d'argent, enfin, de, comment dire. Ici, voilà, c'est... ouais, c'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de choisi, de voulu. Et c'est pas non plus un licenciement, parce que vous voyez, j'ai pas la notion de brutalité. C'est plutôt une compréhension de sa valeur, une compréhension de son image de soi. C'est-à-dire, mais voilà, en fait, si je suis comme un lion, mais que je me comporte comme un mouton,
Donc c'est l'image de la carte, hein, tout simplement. Euh, En fait, voilà, c'est soit parce que vous allez trouver un compromis en vue d'une reconversion professionnelle, en vue aussi, peut-être que vous allez en fait changer, donc démissionner, mais parce que vous avez déjà trouvé quelque chose de mieux. Hein, donc vous voulez vous libérer d'une situation. Et voilà, ça y est, ça m'est revenu, rupture conventionnelle. Voilà. Donc, ouais, il peut y avoir une rupture conventionnelle avec, par exemple, un arrangement du style, bon, ok, là, ok, tu peux rester à la maison et tout. Nous, on te paye jusqu'au mois de septembre et tout ça. Et à partir du mois de septembre, là, tu auras effectivement le machin et tout. Moi, je sais que j'avais eu un truc euh, qui était beaucoup plus avantageux pour moi. Et je m'étais dit, waouh, mais encore mieux que dans mes rêves. Alors, ce qui s'était passé, par contre, et c'est là où c'était assez fou, c'est qu'en fait, il n'y avait plus de sens pour que je reste dans ce travail. C'est-à-dire que j'avais tellement tout bien travaillé et autonomisé certaines choses qu'en fait, comment dire, ma journée était presque vide. C'est-à-dire que voilà, je recevais un email, je redirigeais, ou c'était traité automatiquement, où il y avait des choses comme ça. Et en fait, pour eux, ça n'avait plus de sens de me garder, de me payer aussi cher pour ce que je faisais, entre guillemets. Et donc, ils se sont dit, bon, le mieux, c'est qu'on lui propose un truc qui lui convienne, hein, sinon, voilà. Ça peut être un licenciement abusif ou un motif discutable. Et en fait, la veille, moi, je disais à ma mère, j'ai plus envie, ça a plus de sens d'aller à ce travail. Enfin, soit je trouve autre chose, soit je sais pas. Et en fait, le lendemain, il me propose ça. Donc moi, la veille, j'étais là, bah, dans l'idéal, je devrais négocier une rupture conventionnelle, mais je ne sais pas comment faire pour... Parce qu'imaginons, ils veulent pas, ou enfin voilà, je m'étais imaginé tout un tas de trucs, et ma mère me disait, mais tu feras quoi après? Je lui dis, bah, je suis Mango fait du tarot, en fait, donc je veux l'être à temps plein, voilà. Et en fait, c'était le filet de sécurité que ça n'est plus, d'être à son compte, voilà, autonome, libre, mais sans filet de sécurité, sans ce... Et en fait, dès le lendemain, ils me l'ont proposé, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Donc ça veut dire j'en suis capable. Vous voyez, 3 ans après, hein, ça fait depuis quasiment 3 ans que je bosse à mon compte. Enfin, non, toute seule, hein, parce qu'avant, je bossais à mon compte, mais j'étais aussi salariée. Et voilà, ça se passe très bien. Il y a des mois plus incertains que d'autres, mais en tout cas, je fais ce que j'aime. As d'épée. Clarté d'esprit au niveau du sentimental, je reviens dessus après. Ici, 10 d'épée. Ok, vous vous libérez d'un fardeau. Hein. Vous vous libérez de je dois être comme ci, je dois être convenable, je dois être machin. 6 de coupe et 2 de denier. Alors, quelqu'un qui arrive ou qui revient. Et là, aujourd'hui, on vous dit déjà stabilise euh, ce bien-être. Voilà, il y a une clarté d'esprit, c'est-à-dire, en fait, comment j'envisage la nouveauté? C'est quoi une nouvelle relation? Qu'elle soit avec une personne que je connaisse déjà ou pas, avec un ex ou pas, il y a un truc à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on vous force aussi, enfin, on va dire que les circonstances vous empêchent peut-être d'accéder encore à ce truc, mais c'est parce que vous êtes en train de devenir d'abord cette nouvelle personne qui pense différemment avant que les choses viennent à vous. Donc là, vous en êtes là. Alors pour moi, ouais, rupture conventionnelle très probable pour certaines personnes ou démission en vue d'aller vers quelque chose qui vous permette d'être mieux. Au niveau sentimental, clarté d'esprit sur ce renouveau. Sinon, vous allez être en boucle, hein, d'accord. Vous allez vous mettre de côté. Vous allez, au début, ça se passera, puis ensuite, ça repartira comme avant. Ce qui a fait que vous étiez en silence radio ou en séparation, ou que la personne vous dit ça va pas le faire. Donc là, vous êtes en train de réajuster. Ok. Pour moi, tant que vous regrettez ou vous êtes dans les ah si seulement ça pouvait être là, vous êtes dans la comparaison et c'est pour ça que ça ne passe pas. C'est pour ça que vous êtes encore en le dos de denier, c'est vraiment une question d'équilibre. Alors, on va passer à la suite. On va regarder émotionnellement, énergétiquement où vous en êtes. Pour moi, l'information principale, elle est là. Hein. Quand on a ces deux-là, il y a fortement probabilité de se rabibocher. Alors, en plus, 6, portail du 6-6. Le 6 juin, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Là, vous aviez du 6 plusieurs fois. Je pense qu'il y a un truc, hein.
Jupiter en Gémeaux, il va être peut-être aussi assez sympathique avec vous. Et le 3 juin, il y a un alignement de 6 planètes. Donc le 6, là, a l'air d'être... Ah, si on a du 6, je crie. Ah non, ça va, on a du 21. Mais on a un lien de vie antérieure. On a du 13, l'amour durable, réconciliation. Je vous l'ai dit, hein, paix intérieure, ex-partenaire. Vous êtes en train de faire la paix avec. Ça pouvait être une relation houleuse avec, regardez ce qui veut sortir, la carte des rancunes. Et le fait d'être rancunier, alors l'un ou l'autre, il n'y a pas de jugement, ça arrive, c'est normal. C'est quand on se met en colère, c'est parce que c'est légitime, c'est ça. C'est une porte vers l'orgueil, la fierté. Et si on n'a pas de fierté, on n'est rien, on est aussi utile qu'une bouée en pleine mer. Je veux dire, enfin bon, c'est utile une bouée en pleine mer, cela dit. Mais voilà. Combat. Blocage karmique. Alors là, on vous dit, il ne faut pas résister, il ne faut pas combattre ce lien, mais plutôt l'accepter. C'est comme si vous vous disiez, bon allez, drapeau blanc, là je me rends. Ok, je me fais pas prisonnier, mais plutôt je vais arrêter de lutter parce que plus vous luttez, plus la personne va résister. Vous voyez, d'ailleurs celle-là, c'est passé. Maintenant vous comprenez, ça y est, ouais, bon bah c'est comme ça. Mais au lieu de rester l'un et l'autre en chien de faïence, là j'ai l'impression que vous dites, non, mais non. Il y a un message très spécifique pour certaines personnes d'entre vous. Si vous rêvez d'elles, c'est parce qu'elles se couchent en pensant à vous. Voilà. Pas pour tout le monde. Vous pouvez rêver d'elles parce que votre subconscient a envie de trouver une solution et tout. Mais certaines personnes, le lien est tellement spécifique. Voilà. Mais ça, c'est en guidance privée. Je ne vais pas généraliser. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde au même moment ou pour tout le monde tout court. Protection, réalisation, besoin d'ancrage. C'est ce que je disais, vous avez besoin de stabiliser certaines choses. Cette rencontre forte, elle a énormément de potentiel. Moi, en cours, message à venir aujourd'hui. Réponse, après les réponses qui tardent, le trimestre, ouais. À chaque fois, j'ai l'impression que ça a été repoussé, décalé. Vous vous êtes dit, non mais attends, mais c'est bon là, c'est chiant. Vous voyez, on a le conditionnement, le fardeau, le ralentissement. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on vous a obligé à vous canaliser. Et donc, ce cavalier de denier avec ce 6 d'épée, le diable, c'est plutôt qu'elle ralentit, pense différemment, déprogramme tout ce que tu as déprogrammé dans ta cabeza, dans ta manière d'être, la manière de voir les choses, de voir l'amour, déprogramme ce qui doit être déprogrammé, ça prendra le temps que ça prend. Donc plus vous dites combien de temps ça va prendre, plus vous êtes axé sur c'est long, c'est chiant, c'est quand, je suis frustrée, ça me manque, machin, et donc vous n'êtes pas du tout dans la vibration qu'il faut. Et oui, sachez-le. Alors, lien de vie antérieure, qu'est-ce qu'on a à ce sujet? Le passage. 33, du 6. C'est le pont du singe. Alors, la carte du passage vous dit quoi? Alors, on a du 3, 2 plus 1, 3, 3, 3, donc, ok. Attendez que je chope son bouquin. Je voulais vous lire le... En fait, j'ai tellement bien tout rangé que je ne sais pas où je l'ai foutu. Attendez, je vais me lever. Ça va être plus simple. Alors. Voilà, il est là. Il était bien caché. Alors, la carte du passage, elle vous parle de ce pont de singe. C'est-à-dire que là, on vous dit, la personne concernée se sent au pied du mur, elle se trouve à un tournant de la relation et doit trouver un passage vers l'avenir ou renoncer. Cette période est un moment crucial, des décisions prises et des actes commis auront un impact sur le futur. Donc, ici, il peut s'agir d'un blocage commun avec la personne et aussi de traverser avec le partenaire pour mieux avancer ensemble. Donc, ça permet de souder la relation. Mais ce passage, c'est en fait ce que vous devez transcender. D'accord? Donc, il faut s'aventurer sur ce chemin. Ça peut être justement cette rencontre forte qui provoque beaucoup de questionnements, beaucoup de... Je ne vais pas dire des peurs, mais plutôt des appréhensions. C'est-à-dire, ouais, mais comment je m'y prends? Comment je fais? Comment machin? Alors, sur ce combat, alchimie, se battre pour alors, parce que là, même s'il y a une rupture... Ouais, je pense que c'est pas terminé. Pour certains d'entre vous, c'est pas encore terminé. Voilà. Il y a le pardon.
Le pardon, guérison des traumas, flashback parental. Vous voyez, seconde chance derrière, vitesse d'évolution. Alors, il y a un truc à pardonner qui n'a rien à voir avec votre hôte, mais qui s'est passé avec votre hôte, c'est-à-dire une relation houleuse, une relation... voilà, mais ça peut symboliser aussi le type de dynamique dans laquelle vous avez vécu enfant et qui malheureusement a normalisé ou normatisé votre façon d'être ou votre façon de faire au sein de la relation. C'est-à-dire, je vais prendre sur moi pour pas contrarier la personne parce que moi j'ai vécu dans un foyer hostile, et donc je vais être arrangeante. Attention, un drapeau rouge au besoin d'ancrage, c'est-à-dire, ok, là il est temps vraiment de travailler alors l'indépendance. Parce que l'ancrage, c'est la stabilité, la solidité. Je l'explique dans l'outil complétude. Et c'est aussi la famille, la racine, les origines. Donc, si vous êtes insécure, vous ne pourrez pas avoir une relation saine. Et ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est dans la dynamique d'attachement. Donc, attachement insécure égale un anxieux, un fuyant. Toujours. Et il n'y a pas de flamme jumelle, il n'y a pas de... Non, toujours. Hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. De toute façon, ce sera le même résultat. Donc, autant pas l'estampiller, tac, hein, mais se dire, ok, là, concrètement, comment je m'y prends. Ok. Alors, comment ça évolue ? Moi, je pense qu'en fait, c'est comme si on vous disait, mais il est temps de réagir. Maintenant, c'est évident que tu sais qu'avec cette personne, il y a ce lien super méga fort. Maintenant, il va être temps de bouger. Et ce que vous pouvez faire n'a rien à voir avec l'autre, mais plutôt comment moi, je veux me sentir. Alors, naissance, vie, projet vie commune, grossesse. Bon, pour que ça puisse prendre, nouvelle personne arrive ou alors il y a un visuel. Hein. Ouais, relation, lien karmique, attraction. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est de l'ordre du cause à effet. Hein. La personne, elle est l'effet de ce que vous maintenez à l'intérieur de vous. On a un bélier taureau gémeaux ou alors la période du printemps. Donc là, hein, jusqu'au 20 juin, 21 juin, oui 20 juin, ça sera mon anniversaire. Celles et ceux qui ne savent pas, voilà, je suis née le 20 juin. Et donc, j'aurais dû naître le 5 juillet, d'ailleurs, j'aurais dû être cancer, ascendant, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même du cancer en moi. Le signe du cancer, je préfère préciser, parce que voilà. Alors, nouveau départ, renaissance, vitalité. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Ouais, la peur de... Vous voyez ? Alors, peut-être qu'effectivement, la personne s'est mise en retrait et tellement bien que vous vous êtes dit, mais ça se trouve, elle passe à autre chose, ça se trouve, elle est avec quelqu'un d'autre. Vous l'avez peut-être vu évoluer maintenant depuis avec une autre personne, sauf. Il y a un lien. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, renaissance, vitalité, déjà pour vous, pas forcément qu'avec la personne. Mais ouais, là, ça va concerner principalement les personnes avec qui vous avez eu une séparation. Ou alors vous vous séparez de quelque chose pour aller vers des gens beaucoup plus loyaux, sincères aussi. C'est possible, hein. Vous vous séparez des personnes qui vont vous traiter comme un pis-aller. Ouais, je vais voir ailleurs, je reviens, tranquille, et vous devez prendre sur vous. Ça, c'est plus possible. On a quelqu'un qui reste quand même intègre et fidèle à vous, qui vous envoie un message après une période de break. Hein. Pour moi, ouais. Et ça peut être l'amour qui frappe à votre porte après une période de break où l'amour a été occupé ailleurs. Ça, c'est possible aussi. On va prendre ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît ? Proposition professionnelle à l'approche. Vous mettez derrière vous un obstacle qui était présent de façon permanente. Ici, tu vas devoir faire un choix crucial. Oh, 52-25. Donc 5-2-2-5. Voilà, on a un truc miroir. Un changement imminent arrive dans ta vie en juin. Alors pour certaines personnes, c'est pas la triangulaire telle que la peur d'être trompée, machin. C'est plutôt, ok, j'ai dû embrasser la nouveauté, rencontrer d'autres personnes, avancer, parce qu'il faut quand même avancer dans la vie. Et c'est une fois que ça commence à devenir sérieux avec la nouvelle personne que l'ancienne, avec qui il y a un lien très fort, et que j'ai dû renoncer à cette personne, voilà, et je vais devoir me retrouver là au mois d'août, peut-être entre deux.
Voilà. C'est-à-dire, voilà, j'ai rencontré une personne au mois de juin, moi c'était très bien au mois de mai, voilà, et on fait connaissance et tout, et on décide d'aller plus loin, voilà. Et là, salut, comment vas-tu? Il faudra faire un choix. Pour certaines personnes, bah voilà, hein, je vous le dis. C'est bien, vous aurez l'embarras du choix, mais ça va être un choix crucial, là. Ça va être un choix pas forcément évident, hein. C'est-à-dire que pour retourner dans l'ancienne relation, il faudra embrasser la nouveauté, c'est-à-dire l'envisager quasiment genre table rase, quoi, ardoise clean, on efface tout et on recommence, on reprend de zéro, on refait connaissance. Ça, je l'explique dans l'outil du silence radio. Voilà, j'explique pourquoi, comment faire, etc., etc. Donc, si vous êtes en séparation en silence radio, allez voir, hein, il coûte 20 € et franchement, les gens m'ont fait des retours dithyrambiques hein, en me disant « mais putain, mais ouais, mais ok, mais voilà, il me fallait ça ». Alors, la trahison, justement. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. Ça peut être aussi fidélité à soi-même, hein. C'est-à-dire si on se trahit, pas qu'une question de rivalité ou de triangulaire. Non, non, ça peut être de la trahison envers son intégrité à soi. Hein. Prendre sur soi en vue de ne pas déplaire à l'autre, c'est déjà de la trahison. Vous compromettez votre intégrité, d'accord? Donc, on te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà, mes très chers, votre guidance du mois de juin, tentation, le diable, magnétisme, le 6, allez voir quand même cette signification. Elle aura des explications que moi, je ne vous ai peut-être pas fournies, mais en tout cas, on vous demande de... voilà, je pense que vous allez aussi récolter les fruits de votre travail sur vous-même et qu'il y a des choses qui vont se télescoper. Il faudra faire un choix et vraiment être intègre dans votre choix. Sinon, vous risqueriez de vous trahir. Voilà, mes très chers, on se retrouve dès demain pour la guidance de la semaine. Je vous aime, je vous embrasse. Et si vous avez envie de compléter, je vous mets tous les liens en dessous. Le Glow Up, donc c'est un programme qui vous permet de rester investie et on va dire régulier, hein, puisque tous les jours vous complétez une étape et vous ne pouvez pas accéder à l'étape supérieure tant que vous n'avez pas fini et le lendemain, l'étape d'après se déclenche. Voilà, donc si par exemple vous commencez à 18 h, le lendemain à 18 h, l'étape d'après se déclenche. Mais il faut d'abord compléter celle d'avant. Voilà, je vous laisse regarder sur le site web si vous êtes curieux en tout cas de ce que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que les guidances, hein, c'est une autre manière de vous guider. Voilà, il n'y a pas que les séances avec les cartes et tout, il y a d'autres manières de vous guider. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.